Comment le sélectionneur Didier Deschamps construit sa liste? L'ancien capitaine de l'équipe de France est aujourd'hui devenu le patron. C'est lui qui désigne ceux qui devront réitérer l'exploit de 98. Pour cela, il faut voir des matchs. Beaucoup de matchs. Les potentiels sélectionnables évoluent partout en Europe, dans plus de 20 clubs différents, et jouent tous les week-ends. Mais le sélectionneur n'est pas tout seul. Il partage ce travail d'observation avec deux adjoints, Guy Stéphane et Franck Raviot. Là, blottis dans leur canapé, ils peuvent regarder jusqu'à 8 rencontres en un week-end, plus durables dans la semaine. Et si un match leur échappe, un logiciel compile pour eux toutes les actions du joueur choisi. 2 fois par mois en moyenne, Didier Deschamps ou l'un de ses adjoints se déplace dans un stade pour assister à un match. Et un Paris-Madrid. Soit pour rendre visite à un cadre de l'équipe, soit pour regarder de plus près un joueur qui émerge, comme Griezmann à Madrid par exemple. Pendant ce temps, Franck Le Gall, le médecin des Bleus, s'enquiert de la santé des joueurs. Le docteur Le Gall est en contact permanent avec ses homologues des clubs européens. Ils échangent les dossiers médicaux, les radios, etc. Certains, comme le Real Madrid de Zidane, collaborent en bonne intelligence avec lui. D'autres, comme Arsenal, lui rendent la tâche plus ardue. S'il le souhaite, le staff des Bleus peut convoquer un joueur pour s'assurer qu'il est bel et bien blessé et ne peut pas jouer avec l'équipe de France. Le repérage étant fait, qu'est-ce qui empêche Deschamps de dévoiler sa liste une semaine avant le match? Les règlements internationaux. Ils obligent les sélectionneurs à prévenir les joueurs 15 jours avant la période de match, alors que la liste des appelés n'est révélée que plus tard. Par précaution, le sélectionneur envoie des pré-convocations à plus de 50 joueurs dans toute l'Europe. Elles ne garantissent rien. Plusieurs préconvoqués n'ont jamais été appelés en bleu. Mais sans cette préconvocation, un club pourrait refuser de libérer son joueur pour l'équipe nationale. Bon, une fois que tout est prêt, que les infos et les précautions sont prises, Deschamps et son staff se réunissent au siège de la Fédération française de foot, boulevard de Grenelle, à Paris, pour établir la liste à la veille de sa publication. La liste des 23 appelés en équipe de France est confidentielle. Seules 2 ou 3 personnes sont mises dans la confidence, dont Noël Le Graët, le président de la Fédération française. Ça y est, tout peut être enfin révélé au public et la liste va être diffusée officiellement. Alors, quand vous enfilerez vos crampons dimanche pour jouer avec vos amis, faites attention, Didier Deschamps sera peut-être en train de vous observer.